Dans la petite ville de Kapessu, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, deux puissances spirituelles se partageaient les âmes. À l'est du village, la grande mosquée du marabout Adissou, homme redouté, maître des secrets anciens, guérisseur et devin. À l'ouest, l'église du pasteur Samuel, homme humble mais puissant dans la prière, connu pour ses miracles et sa sagesse. Les deux hommes se respectaient en façade. Mais au fond, chacun croyait détenir la seule vérité. Et entre leurs familles, aucun contact, aucune amitié, aucune visite. Mais parfois, quand le ciel décide d'unir deux âmes, même les murs les plus hauts deviennent poussière. À l'école du village, Aminata, la fille du pasteur Samuel, était connue pour sa beauté et son intelligence. Toujours polie, toujours souriante, elle représentait la pureté et la foi. Dans la même école, il y avait Dossou, fils unique du marabout Adissou. Calme, réservé, toujours dans son coin. Les enfants disèrent de lui « c'est le fils du sorcier, ne le regarde pas trop ». Mais Aminata, elle, ne croyait pas à ces rumeurs. Et un jour, leurs regards se croisèrent. C'était un matin d'harmattan. La poussière dansait dans l'air et le soleil caressait les visages. Aminata leva les yeux vers Dossou et dans ce regard silencieux, quelque chose naquit. Quelque chose que ni les prières ni les incantations ne pouvaient arrêter. Dossou commença à attendre Aminata chaque jour après l'école. Il portait son sac, il lui offrait des mangues, il lui parlait de la nature, de la vie, de ses rêves. Dossou, timide. « Chez moi, on dit que quand un oiseau chante à midi, c'est qu'il parle d'amour. » Aminata, souriante. « Alors cet oiseau doit beaucoup parler de toi. » Ils riaient ensemble, loin des regards. Mais au fond d'eux, ils savaient, cet amour était interdit. Un soir, Aminata rentra tard. Le pasteur, inquiet, l'attendait à la porte. Pasteur Samuel, fâché. « Où étais-tu ? Je t'ai cherché à l'église, à l'école, partout. » Aminata, gênée. « Papa, j'étais avec une amie. » Mais son cœur battait si fort que son père sentit que quelque chose changeait. Pendant ce temps, au même moment, le marabout Adissou observait son fils prier en cachette. Oui, prier. Dossou commençait à parler à Dieu, pas à ses esprits. Et le vieux marabout sentit le vent du danger spirituel. Adissou, en colère. « Ne me dis pas que tu fréquentes ces gens d'église. Ton grand-père t'a légué un pouvoir sacré et toi tu veux le trahir. Papa, ce n'est pas de la trahison, c'est juste de l'amour, répondit Dossou. Adissou éclata de rire, un rire dur et amer. L'amour ? Le fils d'un marabout ne parle pas d'amour, il parle de puissance. Mais Dossou ne répondit pas, car il savait déjà que son cœur avait choisi une autre voie. Quelques mois passèrent. Aminata n'était plus la même. Elle se fatiguait vite, mangeait peu et pleurait souvent. Un matin, sa mère entra dans sa chambre et comprit. Aminata était enceinte. Le choc fut immense. Le pasteur Samuel s'effondra. Les fidèles accoururent. Les rumeurs se répandirent. « La fille du pasteur est enceinte. Qui a fait ça ? On dit que c'est le fils du marabout. » Le scandale éclata dans tout Kapessu. Le marabout cria au complot. « On a séduit mon fils. On veut salir ma famille. » L'église menaça de fermer ses portes. Les musulmans et les chrétiens du village s'insultèrent au marché. La paix du village vola en éclats. Et Dossou, lui, décida de ne plus fuir. Il se rendit chez le pasteur, devant tout le monde. « Oui, c'est moi, j'ai fauté, mais je ne fuis pas. Je suis prêt à prendre soin d'elle, de l'enfant, et à demander pardon. » Un silence tomba. Le pasteur le regarda longuement et partit sans un mot. Plusieurs jours passèrent. Une nuit, le pasteur Samuel pria toute la nuit. Et dans son cœur, une voix lui dit « Pardonne, Samuel, car celui qui aime gagne toujours. » Le lendemain, devant tout le village réuni, il fit ce qu'aucun homme n'aurait osé faire. Il prit la main de Dossou. « Je te pardonne, et si Dieu t'a choisi pour aimer ma fille, alors je t'accepte, comme mon fils. » Des larmes coulèrent, même les anciens du village furent émus. Et ce jour-là, quelque chose changea dans le cœur du marabout Adissou. Il alla voir le pasteur, tête baissée. « Je ne comprends pas ta foi, mais ton pardon m'a vaincu. » Quelques semaines plus tard, le marabout Adissou entra dans l'église, vêtu de blanc. Le village entier retenait son souffle. Il prit la parole devant tout le monde. « J'ai passé ma vie à chercher le pouvoir.
mais c'est l'amour et le pardon de ce pasteur qui m'ont montré le vrai chemin. Aujourd'hui, je dépose mes gris-gris, mes fétiches, et je donne ma vie à Jésus. Un tonnerre d'applaudissements remplit l'église. Les tambours battirent. Les femmes dansaient, les hommes criaient « Alléluia !» Le marabout devint un nouveau homme. Il servit l'église, il priait chaque jour avec le pasteur Samuel, et leur amitié devint un témoignage pour tout le pays. Aminata mit au monde un petit garçon qu'ils appelèrent Paix, car c'est ce que leur histoire avait apporté, la paix. Dossou devint responsable de l'église. Le marabout, devenu évangéliste, prêchait le pardon et l'amour. Et chaque fois qu'il témoignait, il disait « Si l'amour de mon fils et le pardon de ce pasteur ont pu me sauver, alors aucun cœur n'est trop dur pour Dieu. » Et dans le village de Kpessou, on n'entend plus parler de rivalité entre religions, car tout le monde a compris une chose. L'amour ne connaît pas de frontières. L'amour accepte tout. L'amour pardonne tout. Si tu crois que l'amour et la foi peuvent transformer même les ennemis, partage cette vidéo autour de toi. Abonne-toi à la chaîne pour plus d'histoires africaines inspirantes et vraies. Et souviens-toi, Dieu écrit toujours la plus belle des fins. Si cette histoire t'a déjà touché, abonne-toi dès maintenant. Laisse un pouce bleu pour me donner de la force et écris en commentaire « Dieu change tout, même les cœurs les plus durs ». Ensemble, faisons connaître la puissance du pardon et de la foi